Bonjour à tous et au menu aujourd'hui, l'intégration par partie. C'est une technique d'intégration très utile qui découle d'une des propriétés de la différentielle. La propriété de la différentielle d'un produit. Différentielle d'un produit, c'est V du plus U dV. Ça ressemble énormément à la propriété de la dérivée d'un produit. C'est normal parce que la notion de différentiel et de dérivée sont intimement liées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réviser le cours sur la différentielle où vous verrez cette propriété, la démonstration de cette propriété. Si on intègre cette équation des deux côtés, on obtient que l'intégrale de la différentielle d'un produit, c'est la somme des intégrales des expressions suivantes. Or, l'intégrale d'une différentielle, c'est simplement la fonction uv est égale à l'intégrale de v du plus l'intégrale de u dv. On peut réorganiser cette expression pour obtenir la formule suivante. L'intégrale de u dv est égale à uv moins l'intégrale de v du. Et ça, c'est très important. C'est ce que l'on appelle la formule d'intégration par partie. Donc, formule d'intégration par partie. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aura une intégrale à faire et au lieu de la faire, on va déterminer u et v et faire le produit et faire une autre intégrale qui est différente de la première et, on le souhaite, qui se fera plus aisément que la première. Bon, je sais que ça demeure pour le moment pas 100% clair, c'est normal. C'est à travers des exemples qu'on va mieux comprendre. Donc, commençons par un exemple classique, l'intégrale de x e à la x dx. Donc ici, j'ai une intégrale à résoudre. Avec la technique de changement de variable, je suis coincé. Par exemple, je pose u est égal à e à la x, du c'est e à la x n'est pas à côté, et ainsi de suite. Je tournerai en rond, c'est pas possible. Donc c'est dans ce cas-ci que l'intégrale, la technique d'intégration par partie est utile. On va déterminer l'une des fonctions sera par exemple notre u. Choisissons x, u est égal à x. Et le dv, dans cet exemple-ci, ça sera tout le reste. dv. Donc on voit ici que l'intégrale de u dv, déjà, ressemble à la formule d'intégration par partie. C'est le membre ou l'expression de gauche. Donc si c'est ça, donc de façon plus rigoureuse, on va poser u est égal à x et dv est égal à e à la x dx. On a alors que du, on n'a qu'à dériver, faire la différentielle de x, c'est dx, et que v, en intégrant, que v est égal à e à la x. Évidemment, on pourrait avoir le plus c, mais on va le considérer à la toute fin en ajoutant un c à l'intégrale, une constante. Donc on a que l'intégrale initiale, qui était u dv, c'est u moins v. On regarde la formule d'intégration, u moins v, u fois v, pardon, moins l'intégrale de v
du. Quand on réécrit UV, donc U fois V, U fois V, moins V, l'intégrale de V du. U fois V, c'est X, E à la X, moins l'intégrale de V du. Donc, ça fait l'intégrale de E à la X dx. Or, cette intégrale-ci est beaucoup plus facile à résoudre que la première. Donc, on est gagnant. X, E à la X moins E à la X plus C. Problème résolu. Un autre exemple. L'intégrale de ln de x2 plus 2 dx. Bon, prenons un moment pour observer ce problème. Si l'on pose directement u, changement de variable u, est égal à x2 plus 2, on aura que le du c'est 2x et il n'y a pas de x ici au numérateur. Donc on va être coincé. C'est ce genre de problème que l'intégration par partie peut être utile. On choisit u égale à ln de x2 plus 2 et dv est égal à dx. De façon plus formelle, on fait le changement de variable suivant. Posons u est égal à ln de x2 plus 2 et dv est égal à dx. Ce choix est approprié car u, on va déterminer du, donc on n'a qu'à dériver ln, ça on sait bien comment le faire, donc ça fait x2 plus 2 fois 2x fois dx, et on intègre dv, ce qui me donne v est égal à x. Donc on va réécrire l'intégrale du début, uv moins l'intégrale de v du. Donc ce qui me donne notre intégrale initiale est égal à uv x ln de x2 plus 2 moins l'intégrale 2x2 dx. Donc moi je sors tout de suite la constante 2, j'obtiens x2 sur x2 plus 2 dx. Or cette intégrale-ci est complètement différente de la première et j'ai bon espoir de pouvoir résoudre celle-ci. Cette intégrale est une fonction rationnelle, un degré 2, polynôme de degré 2 sur un polynôme de degré 2. À ce moment-là, il me vient l'idée de faire une division de polynôme. C'est ce que l'on appelle une fraction impropre. Le degré du numérateur est plus grand ou égal à celui du dénominateur. La division de polynôme est souvent utile. Donc, x2 divisé par x2 plus 2. Combien de x2 dans x2? Une fois x2, une fois 2, 2, une fois x2, 1 plus, moins, on soustrait les deux expressions, et il me reste moins 2, Donc, cette expression-ci peut être écrite comme étant 1 moins 2 sur x2 plus 2. Bon, le premier terme n'est pas affecté par la division polynôme. Moins 2, l'intégrale de 1 moins 2 sur x2 plus 2 dx. Ce qui revient à x ln de x2 plus 2
moins 2 l'intégrale de dx. Donc on sépare cette intégrale-ci, c'est une différence, donc on peut faire la différence des intégrales, plus 4 fois l'intégrale de dx sur x2 plus 2. X ln de x2 plus 2 moins 2x plus 4 fois. Ici, c'est un modèle arctangente avec le a égale à racine de 2. Donc, arctangente, ça fait 1 sur racine de 2 arc tangente de x sur racine de 2 plus c. Et voilà, pour le moment, nous avons complété 2 exemples d'intégration par partie. Merci, au revoir.